Alors, je l'ai abordé sans même citer le mot, mais je vais le redéfinir parce qu'il n'est pas courant, encore que kin, c'est mouvement comme cinéma. Hein. Donc, c'est l'étude de la communication par le corps en mouvement. Et l'expression même kinésique est la traduction française de kinesics, qui est le terme que Burt Wissel, mon patron américain, avait inventé, parce que son idée, c'était de faire une linguistique de la gestualité. Enfin, il n'aurait peut-être pas aimé cette expression, mais il partait des linguistiques qu'il avait à sa disposition dans les années 50, on ne va pas entrer trop dans le détail, linguistique structurale de Traeger et de Smith, machin, bon. Et son idée, c'était de prendre cette démarche de découpe par petites unités, comme on le faisait en linguistique, et de l'appliquer au geste. Et pour lui, la gestualité ordinaire était aussi structurée que le langage. Et pour aller même plus loin, les deux, pour lui, s'emboîtaient. Un peu comme encore aujourd'hui, on a son portable à l'oreille et on continue à faire des gestes, on se dit mais franchement, ça n'a aucun sens, hein, ça ne dit rien de plus, mais ça aurait fait plaisir à Burt Wissel de voir ça et de nous montrer qu'effectivement, il y a comme une espèce de nécessité de la gestualité quand on parle. Je fais quoi là, hein? Encore une fois, je n'avais pas besoin de faire ce geste-là. Ce geste qui devait sans doute mimer une articulation entre des gestes et des paroles. Et ce qu'aurait fait un Burt Wissel, et c'est ce qu'il a fait toute sa vie d'ailleurs, c'est filmer des interactions et les découper image par image et montrer comment il y a ce qu'il appelait synchronie entre les gestes et les paroles. Les gestes, les paroles et ce qu'il appelait la structure prosodique, c'est-à-dire l'intonation, hein, l'espèce de vague que produit la parole en s'énonçant. Et c'est ainsi qu'il a produit une étude qui est restée célèbre, qui s'appelle la scène de la cigarette, où un peu comme là nous sommes, Bateson, le célèbre anthropologue Bateson, est en train de discuter avec une jeune femme, et à un moment donné, cette jeune femme prend une cigarette. Et en bon gentleman, Bateson prend alors une pochette d'allumettes et craque l'allumette, et on voit ce mouvement, ce ballet, où la jeune femme s'avance, elle a compris que Bateson allait faire comme on devait faire à l'époque, le chevalier servant, elle s'avance avec sa cigarette, Bateson s'avance avec sa flamme, et il y a une parfaite synchronie entre la cigarette et la flamme. Si on y réfléchit, il faut y arriver, hein, parce que si vous arrivez trop tôt avec votre cigarette, ça veut dire que l'autre est un plouc parce qu'il n'a pas la flamme prête. Si l'autre arrive avec sa flamme avant la cigarette, replouc. Et si effectivement la flamme vient trop près du doigt, enfin, on peut imaginer tout ce qui peut mal tourner. Et en général, ça ne tourne pas mal. Il y a effectivement articulation à la fois entre les gestes de la personne et les gestes de la personne et les gestes de l'autre personne. Et tout ça fait 9 secondes que Burt Wissel va étudier pendant au moins 9 ans. Et ça va faire un livre impossible que personne, aucun éditeur n'a jamais voulu éditer, qui s'appelle « L'histoire naturelle d'un entretien ». Alors, pour revenir au début de mon affaire, pour essayer de faire comprendre, en linguistique, on apprend tous qu'il y a des phones, des phonèmes, et on monte ainsi par petites briques des morphèmes, et puis des structures morphématiques, enfin bon, ça dépend des théories. Eh bien, Burt Wissel va essayer, lui, de dégager les kin, les kinèmes, les kinémorphes et les structures kinémorphiques complexes. Ce sont chaque fois des unités plus vastes qui viennent enchasser les unités inférieures. Cela dit, à la fin de sa vie, il avouera qu'il s'était trompé et qu'il avait en quelque sorte poursuivi une chimère et que la gestualité n'est pas structurée comme un langage. Et il refusera toujours de nous enseigner la kinésique. Si moi j'ai appris les rudiments de kinésique, c'est littéralement en me castagnant avec la traduction française de ce célèbre chapitre de l'histoire naturelle d'un entretien qui est la scène de la cigarette. Et en relisant la traduction, je me suis aperçu que dans les schémas, Burt Wissel s'était trompé. Il y avait des décalages. Et celui qui voulait vraiment comprendre la scène de la cigarette au petit poil
ne pouvait pas avec la version américaine qui circulait à l'époque. J'en ai parlé à Burt Wissel qui me dit « Ouais, demandez à mon assistante, là, elle vous corrigera tout ça ». Il en avait marre. C'était pour lui un échec, une aventure dont il ne voulait quasiment plus entendre parler. Mais cela reste. Mais il reste que dans l'histoire de la tentative de craquer le code, en quelque sorte, de la gestualité ordinaire, c'est une très belle aventure. Hein. Et moi, j'en parle toujours avec, finalement, beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un qui a consacré 20-25 ans de sa vie à faire tourner des images au ralenti et à essayer de faire du matching, on va dire, entre des gestes et des paroles. Et ça, je trouve que cet engagement total dans une recherche fondamentale qui, au bout du compte, va échouer, c'est assez fabuleux, c'est merveilleux de pureté, si vous voulez, dans la recherche en sciences humaines. Très bel exemple pour moi.